Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de conjugaison. Oui, Je maman. pourrais faire l'intro. L'intro? Oui. Quelle intro? C'est moi qui pourrais expliquer. Tu vas expliquer, c'est toi qui vas expliquer. Mais avant, on va parler. Notre leçon de conjugaison sur votre cahier de leçons, d'accord? Vous allez écrire la date du jour, mercredi 7 avril 2020. La conjugaison et notre leçon, c'est Le verbe lire, dire et écrire. Très bien. Le verbe lire, dire et écrire. De quel groupe sont ces verbes? Des verbes du troisième groupe. Très bien. Ce sont des verbes du troisième groupe. Voilà, du troisième groupe. Parfois, les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe finissent avec ER. Avec ER. Premier groupe. À la fin, ils ont ER, comme parler. D'accord. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe. Oui. Les verbes du deuxième groupe se terminent par... Les verbes du deuxième groupe se terminent par... Par quoi? Par T. Non. À l'infinitif, ils finissent par quoi? À l'infinitif, par ES. Non. Les verbes du premier groupe, ils finissent par ER à l'infinitif. Yeah? Oui. Et le verbe du deuxième groupe, tu ne sais pas? Oui, je ne sais pas. Les verbes du deuxième groupe finissent par IR. IR. Exemple, finir. D'accord? Et les autres groupes avec le verbe aller font partie du troisième groupe. C'est les verbes que nous allons voir aujourd'hui dans notre leçon de conjugaison. D'accord? On sait combien il y a de groupes? Trois groupes. Trois groupes. Le premier, le deuxième et le troisième groupe. D'accord? Alors, lis-moi la phrase. 1. Les élèves lisent, disent et écrivent des histoires. Combien de verbes il y a dans cette phrase? Combien de verbes il y a dans cette phrase? Combien de verbes il y a dans cette phrase? Il y a trois verbes. Trois verbes, très bien. Est-ce que tu peux me dire quel verbe à l'infinitif? Le premier, c'est lise. Lise, c'est quel verbe? C'est le verbe lire. Très bien. Le deuxième? Dire. C'est dise, c'est le verbe dire. Et le troisième, c'est? Écrire. Voilà, c'est le verbe écrire. Écrive. À quel temps ces verbes sont conjugués? Ils sont conjugués au passé. Là, tu penses que les élèves lisent? Non, au futur. Kangourou, demain, les élèves lisent. Au présent. Au présent, oui, il faut que tu fasses toutes les hypothèses pour que tu exploites toutes tes hypothèses. Non, oui. parce que je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Alors, au présent, ça veut dire que maintenant, on peut dire maintenant, ou bien aujourd'hui, les élèves lisent, disent et écrivent des histoires. Oui. Si on veut, par exemple, si on remplace, là, ici, on met aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, les élèves lisent, disent et écrivent des histoires. Si on remplace aujourd'hui par... Il est où mon stylo vert? Pas grave. Ton stylo vert, voilà. Si on remplace aujourd'hui, demain. Qu'est-ce qu'on dit, maman? Non, papa. Je n'entends pas. Si on remplace aujourd'hui par demain, on va dire demain, les élèves vont lire. Non. Liront. Liront. Très bien. Les élèves liront, d'accord? Diront et écriront des histoires, d'accord? Ils vont tous se finir avec EN. EN? Oui, tu EN.
tous les trois verbes vont se terminer si on fait demain. Les élèves On remplace les élèves avec demain. liront. Diront et écriront. La termine, il se lit de la même façon, mais il ne s'écrit pas de la même façon. Je n'ai pas compris ton idée. J'ai dit que si on remplace les élèves avec demain, si on remplace les élèves par demain, C'est pas les élèves qu'on a remplacés par demain, c'est l'indicateur de temps, c'est aujourd'hui. d'accord. On avait aujourd'hui les élèves lisent, disent et écrivent des histoires. On a remplacé aujourd'hui par demain. Et c'est Oui. devenu demain, les élèves liront, Oui. diront et écriront des histoires. C'est le futur. Oui, Et ils se terminent tous avec ONT. ONT, C'est tout ce que je voulais dire. ONT, ça prend ONT à la fin. Et si on remplace demain par Parce que ce sont tous les trois, ce sont des verbes du troisième groupe. Exactement, c'est ce qu'on va voir. Et si on remplace demain par l'année dernière, On va écrire l'année dernière, les élèves, ont l'imparfait, qu'est-ce qu'on dit? les élèves Lisaient, Lisaient. A-I-E-N-T. Tu te souviens de l'imparfait? oui, L'année A-I-T. dernière, les élèves élèves lisaient et diraient. Non, Dire. lisez et disez. Et écrirait. Non, Écrivait. non. Et qu'est-ce que tu as dit Écrivait. pour le verbe écrire? Écrira et écrirait. Et écrivez. Je l'avais dit. C'est ce que tu as dit, j'ai Oui. pas entendu. J'ai dit écrivait et écrit. Les élèves Écrira. lisez, lisez, à la fin ça prend A-I-E-N-T, c'est l'imparfait. Disez, A-I-E-N-T, et écrivez, écrivez, A-I-E-N-T, d'accord, des histoires. Des histoires, d'accord? Alors, si ça prouve quelque chose, ça veut dire que les verbes du troisième groupe se conjuguent qu'ensuite au temps de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, on dit je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, vous lisez, ils lisent. Pour le verbe dire, on dit je dis, tu dis, il ou elle dit, nous disons, vous dites, notez bien, vous dites, c'est important. D'accord, là, il y a une petite différence. Vous dites et ils disent. E-N-T. Et le verbe écrire, on dit j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Est-ce qu'il y a une différence? Une différence entre quoi? Entre elle et il. Oui, elle c'est le pluriel et il c'est elle c'est le féminin, il c'est le masculin. La différence, elle se fait quand ils sont conjugués avec le verbe être au passé composé. Oui. Il est parti. Si. Il est parti. Si. Un T-I à la fin.
Elle est partie, IE à la fin. Parce D'accord? que moi, je croyais dans les verbes, il n'y a pas de différence. Non, au passé composé, il y a une différence quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. D'accord? Mais au présent et au futur, il n'y a pas de... Non, D'accord. très bien. Alors, à l'imparfait, on a la même chose. Vous allez lire, s'il vous plaît, tous les temps de l'indicatif avec l'impératif. À l'impératif, le verbe lire, on a lit, lisant, lisez. Dit, disant et dites encore, d'accord? Important. Et à l'impératif pour écrire, écrit, écrivant, écrivez. D'accord? Et au passé composé, les trois verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ces trois verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors nous avons j'ai lu, tu as lu, il a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu. Alors le participe passé du verbe lire, c'est lu, L-U. Et il ne pas puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pour le verbe dire, au passé composé, on dit j'ai dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit. D-I-T, le participe passé du verbe dire, il se conjugue, il se forme avec D-I-T. Pour les verbes écrire, on a écrit. J'ai écrit, ça prend un T à la fin. Tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit. Est-ce qu'il y a un verbe qui s'appelle le verbe exceller? Oui, j'excelle, tu excelles. Oui, exceller, c'est un verbe du premier ça groupe. veut dire quoi, exceller? C'est être excellent dans quelque chose. Exceller en quelque chose. D'accord. Moi, j'excelle en cuisine, par exemple. Toi, tu excelles en bêtises de toute Non, genre. et j'excelle en... j'excelle En quoi? en Nourriture. Oui. C'est vrai que tu es excellent côté nourriture. Tu avales. Toi aussi, tu excelles. En quoi? En bêtises. D'accord. Alors, le premier exercice. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe et dit de quel verbe il s'agit. Écris P si le verbe est au présent de l'indicatif. Écris IMP s'il est à l'imparfait et écris FS s'il est au futur simple. Puis écris PC s'il est au passé composé. Avant, on va choisir le verbe. D'accord? Avez-vous lu ce texte? Quel est le verbe? Il est où le verbe? C'est PS. Présent? Oui. Non. Avez-vous dans le présent. Avez-vous au présent? Où est le futur? C'est que le futur. Avez-vous? Tu vas essayer tous les verbes. Concentre-toi un petit peu. On l'a dit, je ne sais pas si tu ne sais pas. Par exemple, descends, je te donne un bonbon. Après, tu descends, s'il te plaît. Là, descends. Si on a des difficultés à trouver le verbe dans des phrases où il y a l'inversion dès le sujet, la meilleure chose, c'est de réinverser. On dit, par exemple, vous avez lu ce texte. On inverse encore une fois le sujet. Vous avez lu ce texte et vous avez lu, c'est quoi? Avez lu. Ça veut dire que toi, tu avais lu. Vous avez lu. C'est le verbe lire au passé composé. D'accord? C'est le verbe lire. D'accord? Je le mets ici. Et il est au passé composé. Alors, on écrit ici PC. La deuxième phrase, on a ils diront cette belle poésie. Ils diront cette belle poésie. Il est où le verbe dans cette phrase? Diront. Diront, très bien. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au futur. Très bien, au futur simple. Alors on met, tu écris FS. Yalla, vas-y, écris.
FS, pas FC. Futur simple. F, S. S de Sophie, mais C de Charles. Arabe blanco. La troisième phrase, on a « Je lirai tout cela demain ». Je lirai tout cela demain. Le verbe, c'est... Oui, très bien. Lirai. Et on a l'indicateur de temps qui nous permet de le situer, c'est demain. Ça veut dire le futur simple. C'est toi qui as écrit cette liste. C'est toi qui as écrit cette liste. Le verbe, c'est a écrit. C'est le verbe écrire au passé composé. 200 Yazid. Il veut sortir? D'habitude, j'écris très bien. D'habitude, j'écris très bien. Le verbe, c'est quoi? C'est j'écris et il est au présent. Alors, on écrit P. Maintenant, d'habitude, j'écris très bien. D'accord? Alors, il reste 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous laisse les faire. D'accord? Et on corrigera le mercredi. Nous lui avons dit de se taire. Ici, il y a deux verbes. Il y a un à l'infinitif qui est se taire, un verbe pronominal. Et il y a un autre verbe qui est avant dit. C'est quel temps? On souligne et on met ici à quel temps il est conjugué. Et après, on a le deuxième exercice. Mais les verbes au présent de l'indicatif ou au passé composé. D'accord? Mais les verbes au présent de l'indicatif ou au passé composé. Ou bien on les met au présent ou bien on les met au passé composé. On va, pour savoir ce qu'on doit faire, on doit se fier à l'indicateur de temps. Non, hier, tu dire à ton copain de se taire. Hier, tu. Est-ce qu'on va mettre le présent ou bien le passé composé? Puisqu'on a hier, ça veut dire qu'on va mettre le passé composé. Hier, on met quoi? Tu as dit. Tu as dit. D'accord? À ton copain de se taire. Hier, tu as dit à ton copain de se taire. La deuxième phrase, maintenant, on a maintenant, c'est aussi un indicateur de temps. Il écrire sur une feuille. Toi, tu écrire au tableau. Samy, lui, écrire dans son cahier de brouillon. On a maintenant, ça veut dire que c'est le même verbe qui est corrigé à 3 personnes différentes. Il se conjuguera au présent puisqu'on a maintenant. Alors, le verbe écrire au présent. Maintenant, il avec S. Il avec S, on cherche sur le tableau le verbe écrire. Ils écrivent. Ils écrivent. Maintenant, ils écrivent. Ils écrivent, ENT à la fin, sur une feuille. Toi, tu écris. Toi, tu écris. Au tableau, Samy, lui, écrit. Avec T à la fin, dans son cahier de brouillon. Vous pouvez voir ici le verbe écrire au présent. D'accord? Très bien. Alors, et vous avez le reste de l'exercice sur la page
60. Vous avez le reste de l'exercice sur la page 60. Là, on continue avec la même chose. La première des choses à faire, c'est repérer l'indicateur de temps. Par exemple, ici, on a hier. Ici, on a maintenant. Ici, on a hier. D'accord? Et vous faites l'exercice comme j'ai fait. Il vous reste 3 à faire. Hier, je n'ai pas su réciter le poème. La maîtresse dire de le lire. Alors, j'ai ouvert mon livre et je... D'accord? Et vous le faites, on corrigera le mercredi. Très bien. Voilà, ça sera tout. Alors, je vous demande bien sûr de bien réviser les tableaux que vous avez pour les 3 verbes. Verbe lire, autant de l'indicatif et à l'impératif, le verbe dire et le verbe écrire. Et bien sûr, vous finissez l'exercice 1 et vous finissez l'exercice 2. Très bon courage. À bientôt.